Alors je pense que d'abord il faut définir très rapidement ce que c'est que la qualité de l'air intérieur. C'est la qualité de l'air qu'on respire chez soi, au bureau, sur son lieu de travail, dans les lieux de passage. Dans ces locaux que je viens de citer, peuvent s'accumuler des polluants de nature très différente, qui viennent des poussières de l'extérieur, qui viennent des mobiliers. C'est pour cela en fait, qu'on essaie d'attirer l'attention du public sur l'intérêt d'avoir une bonne qualité de l'air intérieur. Et cette bonne qualité de l'air intérieur, elle passe par deux choses. D'abord, une aération correcte des locaux, d'habitation ou de travail, et puis également l'usage de matériaux qui sont le moins émissifs possible. Tout le monde doit être protégé des impacts de la qualité de l'air intérieur, et tout le monde doit pouvoir avoir une qualité de l'air intérieur saine. Et c'est pour ça qu'on travaille avec le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté pour justement développer des formations à l'attention des professionnels. Dans le cadre du PRSE4, le pôle énergie va être mobilisé sur la thématique de la qualité de l'air intérieur pour une période de 5 ans. Et nous allons développer pendant ces 5 années une boîte à outils complémentaire aux actions existantes. Donc l'idée, c'est d'inventorier toutes les initiatives existantes et de développer une offre de services complémentaires avec des outils très concrets, très opérationnels pour accompagner la montée en compétences des professionnels du bâtiment. L'enjeu pour le pôle énergie aux côtés de l'ARS, c'est de mettre la lumière sur la thématique de la qualité de l'air intérieur, une thématique souvent peu ou mal connue par les professionnels, une thématique complexe et qui peut apparaître comme contradictoire au regard des autres enjeux de la construction durable. Il est clair qu'à l'heure actuelle, tel que je le vois moi au travers de ma pratique, du point de vue des systèmes de maintien de la qualité de l'air intérieur, on a de gros progrès à faire. La qualité de l'air intérieur a ceci de particulier, c'est qu'elle concerne à peu près tous les postes qui sont importants dans le cadre d'une rénovation énergétique d'un bâtiment. Et moi j'attends donc de ces professionnels qu'ils se synchronisent par le biais d'un maître d'œuvre, mais s'il n'y en a pas entre eux, pour effectivement avoir en tête quel est le système de renouvellement d'air qui va être mis en place et comment je fais en sorte qu'il fonctionne de façon satisfaisante. Nous, les attentes des professionnels en tant que maîtrise d'ouvrage qui gérons des ERP, ça va être essentiellement les phases amont avec les audits particuliers pour s'adapter au patrimoine dont on a la responsabilité. Et puis derrière, bien sûr, pendant les phases un peu plus de réalisation, c'est sélectionner les bons matériaux, définir les bons niveaux techniques afin de respecter les normes. Et puis ensuite, une fois que ça a été réalisé, bien sûr, on veut s'assurer aussi que dans le suivi des équipements, post-rénovation, ces équipements fonctionnent comme il se doit. Dans le cadre de nos rénovations, on a aussi, nous, une image en tant qu'entité publique. C'est aussi la responsabilité sociale en tant qu'entité publique, en tant que gestionnaire de ERP. C'est-à-dire que les crèches, les écoles, elles doivent offrir un environnement intérieur sain. Elles doivent permettre aussi de renforcer notre image en tant qu'acteur responsable et soucieux du bien-être de la communauté au sens large. La qualité de l'air intérieur est un beau défi pour le pôle énergie et nous sommes heureux de le porter dans le cadre du PRSE4, mais c'est avant tout et surtout un énorme challenge pour l'ensemble de la profession.